Chers amis, nous voici maintenant dans la deuxième partie de la première leçon sur la démocratie économique, qui porte sur le but de l'économie. L'homme vit en société, dans un monde soumis à deux sortes de lois, les lois de Dieu et les lois humaines. Nous pouvons diviser les lois de Dieu en deux catégories. Tout d'abord, la loi morale, donnée par Dieu et inscrite dans le cœur de chaque être humain, les 10 commandements, et les lois physiques de la création de la nature, car la nature elle-même est une création de Dieu. Un exemple de ces lois physiques ou lois de la nature, c'est la loi de la gravité. En observant la chute d'une pomme d'un pommier vers le sol, Isaac Newton en est venu à conclure qu'il existait une force gravitationnelle qui attirait tous les objets vers la Terre. Cette loi de la gravité est une réalité à laquelle personne vivant sur Terre ne peut échapper. Par exemple, si un homme saute d'un avion en plein vol, il n'enfreint pas la loi de la gravité, il ne fera que prouver son existence. Il tombera vers le sol, tout comme la pomme de Newton. Cette observation s'applique à toutes les lois physiques de l'univers. Les 10 commandements de Dieu et les lois de la nature créées par Dieu ne peuvent être abrogés ou changés par l'homme. On ne peut leur désobéir ou passer outre aux sanctions qu'entraîne leur violation. Mais il existe aussi d'autres sortes de lois, des lois qu'on peut changer, les lois humaines, les lois votées, décidées, décrétées par des hommes. Les chaînes ou obligations que les individus en société se sont forgés pour eux-mêmes, les accords, les associations, lois votées dans les parlements, sont facultatives, optionnelles, tandis qu'on ne peut échapper aux lois créées par Dieu, les lois de la nature et à leurs conséquences. Prenons par exemple l'argent. L'argent est un système créé par les êtres humains et non pas un système créé par Dieu ou la nature. L'argent peut donc être changé par l'homme. D'aucuns diront que ça peut être un système très difficile à changer, le système d'argent, car il est protégé par des intérêts très puissants, des financiers internationaux qui contrôlent même les gouvernements, les médias d'information, qui déclenchent les guerres, etc. Cela est probablement vrai, mais ça demeure tout de même un système établi par des hommes et qui peut et doit être changé par des hommes. Il existe donc des lois qu'on peut changer, les lois humaines, et des lois qu'on ne peut pas changer, les lois divines. Cela nous rappelle la fameuse prière de la sérénité que les membres des Alcooliques Anonymes connaissent très bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer et donnez-moi la sagesse d'en connaître la différence. Pour terminer cette première leçon sur le but de l'économie, développons une signification plutôt ignorée, mais ô combien importante, des termes crédit social. Dans son pamphlet « Qu'est-ce que le crédit social ?», Geoffrey Dobbs, un disciple de Douglas, écrit « Le mot crédit est synonyme de foi ou confiance. Le mot latin credo signifie d'ailleurs « je crois ». Ainsi, nous pouvons dire que le crédit est la foi ou la confiance qui lie ensemble les membres d'une société, la confiance ou la croyance mutuelle dans chaque autre membre de la société, sans laquelle c'est la peur et non la confiance qui cimente cette société. Quoique aucune société ne puisse exister sans une certaine sorte de crédit social,
Ce crédit social ou confiance mutuelle, confiance en la vie en société, atteint son maximum, son niveau le plus élevé, lorsque la religion chrétienne est pratiquée, et il atteint son minimum, son niveau le plus bas, lorsqu'on nie le christianisme ou qu'on s'en moque. Au paragraphe 32 de son encyclique Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, le pape Benoît XVI reprend la même notion de confiance expliquée par Dobbs, mais en utilisant les mots « capital social » au lieu de « crédit social », quand il parle de, je cite, « l'érosion progressive du capital social », c'est-à-dire de cet ensemble de relations de confiance, de fiabilité, de respect des règles indispensables à toute coexistence civile. Fin de la citation. Tout comme Dobbs, Benoît XVI rappelle cette vérité de base. Aucun système économique ne peut fonctionner sans confiance. M. Dobbs continue. Le crédit social est donc un résultat ou une expression en termes concrets du vrai christianisme dans la société, un de ses fruits les plus reconnaissables, et c'est le but et la ligne de conduite des créditistes d'augmenter ce crédit social, cette confiance mutuelle, et de s'efforcer d'empêcher son déclin. Il y a des milliers d'exemples de ce crédit social ou confiance mutuelle qu'on tient pour acquis dans la vie de tous les jours. Par exemple, comment pourrions-nous vivre le moindrement en paix si nous ne pouvons pas faire confiance à nos voisins? Comment pourrions-nous utiliser les routes si nous n'avions pas confiance que les autres automobilistes observent le même code de la route? Par exemple, tous arrêtent au feu rouge et repartent au feu vert. On aurait pu choisir d'autres couleurs. C'est une loi, une convention, un règlement. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'ils n'observent pas ce règlement, ce code, et n'arrêtent pas au feu rouge? Eh bien, ils deviennent un danger pour tous les autres. Comment n'importe quelle activité économique pourrait-elle exister, que ce soit produire, vendre ou acheter, si les gens ne peuvent en général compter sur l'honnêteté des transactions justes? Comment être certain que telle bouteille ou contenant contient vraiment ce qui est écrit sur l'étiquette? Comment être certain que cette bouteille ne contient pas, par exemple, du poison? Je dois, à un moment donné, faire confiance. On peut ajouter que sans ce respect du crédit social, des lois régissant l'ordre en société, toute vie en société deviendrait alors impossible, même en mettant un gendarme ou policier à chaque coin de rue, puisqu'on ne pourrait faire confiance à personne. M. Dobbs conclut, « J'en arrive donc enfin à la question de l'argent. Certaines personnes pensent que le crédit social se résume à une question d'argent. Eh bien, ils ont tort. Le crédit social ou démocratie économique n'est pas avant tout une question d'argent, mais essentiellement une tentative d'appliquer le christianisme dans les questions sociales, dans la vie en société. Et si le système d'argent se trouvait être un obstacle à une vie plus chrétienne, et c'est effectivement le cas, alors nous, et tout chrétien, devons nous soucier de ce qu'est la nature de l'argent et pourquoi l'argent est un obstacle. Il existe un urgent besoin que plus de gens examinent de plus près le fonctionnement du système monétaire actuel, quoiqu'il ne soit pas demandé à tout le monde d'être des experts sur ce sujet. Mais lorsque les conséquences du système monétaire actuel sont si abominables, tout le monde doit au moins saisir les grandes lignes de ce qui ne fonctionne pas et doit être corrigé,
afin de leur permettre d'agir en conséquence. Nous avons maintenant terminé cette première leçon sur le but de l'économie. La prochaine leçon portera sur la pauvreté en face de l'abondance et la création de l'argent par les banques.